Good Morning Business. Le débat. 7,2 milliards exactement, Nicolas Dose, en plus. Débloqué essentiellement pour financer le fonds de solidarité. Ouais. Toujours plus. Toujours plus. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, on démarre l'année, on avait un reliquat de 25-30 milliards d'euros pour continuer à alimenter ces mesures d'urgence qui ont été prises il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Et là, on est arrivé au bout de l'histoire. Il n'y a plus les crédits. Il faut tenir jusqu'à la loi de finances rectificative qui est prévue l'été prochain. C'est une loi de finances rectificative. C'est un processus parlementaire un peu complexe, un peu long. Il faut que ça aille vite. Donc on utilise cette solution du décret d'avance qui permet en urgence de débloquer des crédits. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que il est limité à 1% maximum de l'ensemble des crédits qui ont été validés dans la loi de finances initiale. Les crédits validés dans la loi de finances initiale, ce sont 723 milliards d'euros. Hein, ça contient pas la Sécu, ça. On a pris le maximum. Ça veut dire qu'on a pris le maximum. Ouais. Ça veut dire que effectivement, on est quand même en train d'aller racler les fonds de tiroir pour continuer à faire vivre ces mesures d'urgence. Et en plus, c'est très clair. Alain Griset est très très clair ce matin dans les colonnes du Parisien. Ça va continuer tant qu'il faudra, quoi qu'il en coûte, le temps qu'il faut, jusqu'à la fin des conditions sanitaires, dit-il. Donc voilà les faits. Je vais laisser Jean-Marc réagir. Quand il y en a plus, il y en a encore, hein, Jean-Marc. Hein. Ah oui, là c'est le tournoi des Danaïdes, vous savez, on remet, puis ça disparaît, on ne sait pas très bien où. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes le 10 mai, donc je vais en profiter pour rappeler que c'est quand même un jour de deuil pour les finances publiques, le 10 mai. Alors bon, la malédiction du 10 mai. La malédiction du 10 mai, donc là aujourd'hui on claque 7 milliards de nouveau dans une aventure dont on mesure mal les conséquences. Le 10 mai 1871, on a signé un traité avec l'Allemagne qui soldait une guerre assez malheureuse. La France paiera. Et la France a payé. L'Allemagne n'a jamais payé, mais la France, elle a payé. Elle n'a pas trouvé des arguments fallacieux à la Keynes pour essayer d'échapper à ses obligations. Donc elle a payé 5 milliards. 5 milliards de francs de l'époque, ça représentait 20% du PIB. C'était quand même une ponction assez importante. Je rappelle quand même que Bismarck avait dit, grâce à ça, ils seront obligés de payer des intérêts. Et l'argent qu'ils consacreront à payer des intérêts, ils ne pourront pas le consacrer à acheter des canons. Et donc on a durablement affaibli la capacité militaire de la France. Bon, le 10 mai 1981, tout le monde s'en souvient, les chaînes de télé et de radio sont remplies d'évocations de ce 10 mai. C'est quand même intéressant parce que c'est déjà une époque où on considère que l'on peut substituer de la dépense au travail, puisqu'on augmente les dépenses publiques et simultanément on rapporte, on abaisse l'âge de départ à la retraite à 60 ans, on fait les 39 heures et dans une logique qui est une logique d'ailleurs qui est assez naturel dans les gouvernements de gauche. Hein. Le Front populaire avait fait la même chose, ça s'est terminé par une dévaluation. Le Front républicain de 1956 avait fait la même chose, ça s'est terminé par le général de Gaulle qui a remis de l'ordre. Là, ça s'est terminé par la rigueur de 83 qui a remis de l'ordre. Et puis, il y a le 10 mai beaucoup plus actuel, c'est le 10 mai 2018. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 mai 2018 ? Eh bien, c'est le discours de notre président de la République à Aix-la-Chapelle. Il reçoit le prix Charlemagne. Alors, en général, c'est un discours assez convenu où on remercie tout le monde. On parle de Charlemagne avec émotion, on évoque la grandeur de l'Europe, on dit du mal des Britanniques. Donc il y a une espèce de discours convenu du prix Charlemagne. Et là, il va dire il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en est vraiment débarrassé. Parce que là, maintenant, c'est de l'explosion. Nicolas. Ouais, alors, la démonstration de Jean-Marc est brillante comme tous les jours. Et puis en plus, historiquement, totalement juste. Là, j'ai envie de vous dire, c'est pas le moment de débrancher le truc. C'est pas la peine d'avoir payé pour finalement tout perdre à la fin. C'est ce que dit d'ailleurs Bruno Le Maire. Il dit faut faire attention que c'est la phase de débranchement qui va être la plus compliquée. Oui, on a mis de l'argent depuis maintenant plus d'un an pour éviter des vagues de faillite et les chômeurs qui vont avec. Là, les crédits sont techniquement à bout. Hein. Il n'y a plus la possibilité de verser, là, dans quelques jours, l'équivalent du fonds de solidarité ou de l'activité partielle. Si on s'amuse à tout débrancher maintenant parce qu'on considère que la malédiction du 10 mai nous rattrape, on aura payé pour rien. Et quand même, on voit au regard des données qu'on a à la fois sur l'emploi et sur les tribunaux de commerce que pour l'instant, cet argent qui a été investi pour pallier l'absence d'activité sur choix politique est quand même de l'argent qui a produit des résultats positifs. Oui, enfin, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais il ne faut pas comprendre non plus inertie et sagesse. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Il y a un moment où il faudra savoir s'arrêter. Mais là, s'arrêter net aujourd'hui, je pense que ce serait dommageable. Merci à tous les deux.